Le gouvernement togolais a son budget d'exécution de projets d'action pour le compte de l'année 2022. Voté par les députés à l'Assemblée nationale le mardi 28 décembre 2021, le budget de l'État qui ressort du projet de loi de finances exercice 2022 est projeté à 1779 milliards de francs CFA en ressources et en charges. Il est supérieur à celui de 2021 qui était de 1702,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 3,4%. Le rapport d'étude en fond de la loi de finances 2022, le débat général et l'étude particulière ont permis aux élus du peuple de toucher du doigt la répartition du budget selon les secteurs et en rapport avec les ministères chargés de l'exécution des plans d'action du gouvernement. C'est dans la suite logique du budget programme que cette loi de finances 2022 a été conçue avec plus de contrôle financier des ordonnateurs pour plus d'efficacité dans la gestion des ressources au profit des populations. Avec toutes les garanties du gouvernement de mener à bon port ce budget 2022 placé sous la relance économique, les députés ont fait passer le projet de loi de finances exercice 2022 par un vote unanime pour baliser la voie à l'exécutif de poursuivre les chantiers entamés afin de sortir les Togolais de la pauvreté tout en favorisant une inclusion et une harmonie sociale avec le respect des exigences de la feuille de route gouvernementale 2025. La loi de finances est le principal instrument de politique économique qui permet au gouvernement de financer les programmes, projets et actions des politiques publiques. Elle permet, dans son exécution, conformément aux orientations et choix budgétaires retenus, d'impacter le quotidien des populations à travers une collecte de recettes justes et équitables et des dépenses rationnelles d'investissement créateurs d'emplois et de richesses, en vue de renforcer la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité. Ce budget que vous venez d'adopter permettra donc au gouvernement la poursuite de la mise en œuvre du mandat social du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaoghina Gnassingbé, et l'accélération de l'exécution de sa vision transformatrice de notre pays, exprimée à travers la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Par ce vote, vous donnez au gouvernement les moyens de poursuivre efficacement la réalisation des ambitions de cette feuille de route, dont près de 61% des projets et réformes ont été entamés avec succès dans leur phase de mise en œuvre. Le budget 2022 du Togo, comme celui de 2021, est élaboré dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 et de la menace sécuritaire. La représentation nationale, consciente de la situation qui ne favorise pas un développement socio-économique, a tout de même félicité le gouvernement togolais pour ses prouesses en matière de résilience économique et de la mise en œuvre des actions prioritaires. Quoique les projections des analystes aient fait craindre l'effondrement de l'économie mondiale, nous constatons fort heureusement que les indicateurs de croissance économique de notre pays sont plutôt rassurants. Ce budget reflète avec éloquence la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Essaoghina Gnassingbé, de faire du Togo un pays de vitalité et de performance dans tous les secteurs. Il traduit l'image d'un État moderne en pleine croissance. À ce titre, l'Assemblée nationale se réjouit que les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation et l'économie aient retenu une attention toute particulière du gouvernement. D'autres secteurs, notamment l'agriculture, l'économie numérique, les infrastructures,
font partie des priorités affichées dans ce budget exercice 2022. Partie de 1760 milliards de francs CFA en Conseil des ministres, la loi de finances exercice 2022 est passée à 1772 milliards après étude en commission à l'Assemblée nationale, puis arrêtée finalement à 1779 milliards 191 millions 684 000 francs CFA à la séance plénière d'adoption du budget. Ceci grâce à certains accords de partenariat économique que le Togo a eu à signer ces derniers jours pour répondre plus aux besoins de la population togolaise. Des poubelles neuves remises aux ménages pour le ramassage des déchets et ordures ménagères. Le conseil municipal Golfe 5 lance ainsi le projet Une maison, une poubelle. L'initiative vise à doter les ménages d'une poubelle pour mettre fin aux dépotoirs sauvages et éviter le phénomène d'insalubrité. Ce projet cadre bien avec la vision des autorités municipales qui est de faire du Golfe 5 une commune propre, un modèle et assurer un développement durable. Le constat est clair. Aujourd'hui, nous voyons que nos rues sont remplies d'ordures. Nos quartiers sont sales. Et les ménages déposent les ordures sur les voies ferrées la nuit, remplissent les caniveaux d'ordures. Et cela occasionne très souvent la dégradation des ouvrages que l'État a construits. Ce constat nous a amené à réfléchir pour lancer ce vaste projet afin de sensibiliser nos concitoyens. Une immense joie pour les bénéficiaires qui ont désormais trouvé la solution pour gérer leurs ordures ménagères. C'est vraiment une bonne initiative pour mettre à la disposition des enfants à la maison, maman, papa, pour que la maison soit propre. Ça m'aidera au moins à mettre propre ma maison et mon quartier aussi. Pour le maire Kossi Aboka, il faut des citoyens responsables pour la réussite du projet. Le conseil municipal, à travers ce projet, lance un appel à tous nos concitoyens pour accompagner ce projet, afin que nos ménages soient abonnés, pour que les sociétés qui ont la charge de faire l'enlèvement des ordures puissent passer régulièrement enlever ces ordures pour amener à des charges finales. Le projet est dans sa phase pilote et prend en compte 1000 ménages. Les autorités municipales ont promis l'élargir à plus de 15 000 ménages de la commune pour faire d'Aflao-Gakli une commune de référence. 69e et dernier numéro de cette rencontre hebdomadaire de la CNJR avec la presse pour le compte de l'année 2021. Comme à l'accoutumée, il était une fois encore question pour les premiers responsables de la coordination de faire le point sur la situation épidémiologique dans le pays. Et pour cette semaine écoulée, le Togo franchit pour la première fois la barre des 2000 contaminations. Des chiffres alarmants, voire effrayants, qui suscitent des interrogations. La situation est grave. Nous avons cette semaine atteint le chiffre de plus de 2000 cas. C'est-à-dire, nous sommes pour cette semaine 2000, nous comptons 2014 cas. Chiffre que nous n'avons jamais eu. Le plus haut chiffre que nous avons eu était autour de 1600 cas par semaine. Et cette fois-ci, nous sommes à plus de 2000. Et nous avons quitté les chiffres de 14 cas par semaine, 23 cas par semaine, puis la semaine dernière 469,
quitter 400 pour aller à 2000 d'un seul coup, multiplié par 5 en une semaine. Et aussi, il faut noter que hier, pour la journée d'hier seulement, nous avons eu 421 cas, uniquement pour hier. Heureusement, nous n'avons pas noté de décès cette semaine. Ce cas concerne beaucoup plus à la fois les voyageurs à l'arrivée comme au départ, mais aussi la population en général. Ces cas concernés, comme d'habitude, le Grand Lomé, qui regroupe presque plus de 90% des cas. Tout en sachant qu'actuellement, la plupart des préfectures ont au moins un cas. Du moins, plus de la moitié des préfectures ont au moins un cas. Or, ce qui veut dire que s'il y a un cas, il y aura 10 cas contacts ou 20 cas contacts. Donc, si on ne fait pas attention dans les préfectures, les cas aussi vont se multiplier rapidement, comme ce qui s'est fait à Lomé. Ainsi, face à cette situation qui risque de s'aggraver si rien n'est fait à temps, des dispositions sont déjà prévues, surtout avec ces périodes de fête où les risques de contamination sont plus grands. Nous avons repris les activités et on s'est rendu compte que cette vague vient nous bloquer. Donc on recule un tout petit peu sur ce que nous avons pris. Par exemple, les événements qu'on devait organiser. Vous avez vu que quand ça allait bien, maintenant on a fait organiser Miss Togo. Si Miss Togo était tombé dans cette vague-là, on ne devait pas organiser Miss Togo. On devait reporter. Parce que nous avons décidé d'accompagner tous les événements, mais cette vague vient nous bloquer. Et c'est pour cela que nous rappelons qu'on doit, les vraies mesures, d'abord on doit renforcer la vaccination, mais aussi tout ce qui est regroupement. À cause des fêtes là, des dernières fêtes là, il faut qu'on évite tout ce qui est regroupement, tout ce qui est événement festif. Les bars dancing sont fermés, sont interdits. Si on voit un bar dancing, d'abord ça sera fermé, mais le responsable sera convoqué au niveau de la police pour être présenté au procureur. Et ça a été déjà fait. Et qu'on doit continuer par respecter les mesures restrictives et les mesures barrières. C'était donc pour éviter d'arriver à ce genre de situation qui, sous d'autres cieux, engendre d'énormes pertes en vie humaine, avec surtout l'arrivée du variant Omicron, que le gouvernement a lancé depuis la semaine dernière une 3e dose de vaccination qui se veut une dose de rappel. Face au constat clair de la non-mobilisation des populations sur les sites de vaccination ces derniers temps, le coordonnateur exhorte. Le gouvernement a étendu la 3e dose de rappel aux personnes âgées de plus de 18 ans. Et ceci, c'est pour renforcer le système immunitaire et pour affronter les différents variants qui vont arriver. Notamment, nous sommes avec un variant Omicron et nous devons traverser cette vague avec moins de dégâts. Nous devons continuer par respecter la distanciation physique, le port de masque. Nous devons continuer par éviter les grands rassemblements, que ce soit à l'extérieur ou dans les familles, pour protéger nos parents, les personnes âgées, les malades, et protéger en somme tout notre entourage. Soyons vigilants pour tout symptôme qui peut soupçonner la Covid. Vous devez aller faire le test et vous isoler tout en disant que je dois protéger les autres. Même si à ce jour, 34% de la population s'est fait vacciner à la première dose et environ 25% à la deuxième dose, portant à plus de 2 300 000 le nombre de personnes vaccinées sur le territoire national, rien n'est encore fait. Chacun est donc invité au geste vital qu'est la vaccination afin de stopper l'évolution, voire éradiquer définitivement le coronavirus. Mi kpɔbɔ nu ye wonyo elabe kpekpeɖeŋu dɔwɔmewo le ne mi be miatsa mianɔ agbe donc ayiwo ga lancé be zi tɔ̃lia miaga ayi dzia nu nye ko wonyo na mi miadoe because nu nye wonyo be miatsa mianɔ agbe donc ne miabe agi va le mia miate ŋu doe des fois tsona eʋu tsa gbɔ
ameɖo ʋua le faible, ameɖo ʋu sẽ ŋu. Donc ameɖo ati do ɖeka fi ŋutɔ tsa ela ti ŋu wɔ dɔ nɔ. Ameɖo ati do zi ve la wɔ dɔ nɔ. Ameɖo zi tɔ ŋu ake ŋgbɔ be la ti wɔ dɔ nɔ. Moi, il ne pense pas apprendre ça parce que bon, dès le début de toucher au sport, moi j'ai décidé carrément de ne plus prendre ces vaccins-là. Bon, pour la première dose, j'ai choisi de ne plus faire, ou bien de ne pas faire ça. Mais bon, c'est à cause de certaines difficultés dans notre travail ou bien dans notre job. Ce qu'on est en train de faire là, c'est IG, donc on ne va pas refuser et on s'est mis dedans. Donc si on lance ça maintenant là, bon, moi j'ai pas envie de participer. C'est une bonne chose. En fait, la maladie, d'autres disent qu'il n'y en a pas la maladie. D'autres pensent, ceux qui ont vu ce qui se passe dans les hôpitaux n'est pas facile. Mais c'est une bonne chose pour nous. Si la troisième dose est encore arrivée, on puisse participer pour prendre ça. Moi, j'en ai pris la première dose. La deuxième dose, comme c'est sur le campus nous venons, on nous a demandé encore de prendre la deuxième dose. Donc nous l'avons encore pris. Nous sommes conscients pour ça. Ça, c'est une vaccination contre la maladie. Donc, prévenir vaut mieux de guérir. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Si la troisième dose est arrivée, je vais vouloir inviter la population pour que tout le monde participe pour le prendre. Ce n'est pas quelque chose qui va créer encore une autre maladie pour nous. Soyons conscients pour participer à le prendre.